Salut à tous, c'est Malik, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon vélo, le Petit Porteur, que j'ai acheté sur le site internet directement, sur le site Le Petit Porteur. Il m'a été livré en environ 2 mois, puisque j'ai passé commande le 13 février. Je l'ai reçu le 1er mai, je pense. Ouais, c'est ça, la veille du jour férié. Ou le lendemain, je sais plus, bon, on va dire le 2 mai. Je l'ai roulé jusqu'en juin, jusqu'au 10 juin en tout musculaire. Donc j'ai fait à peu près 1000 km. Et ensuite je l'ai électrifié. Et là j'ai fait environ 1200 km. Je vais vous faire un peu le tour du propriétaire. Donc d'origine, il vient avec ce garde, enfin ce petit panier avant qui est plutôt grand. Ça c'est pas une option, hein, ça vient d'origine. Vous pouvez choisir la taille, mais ça vous est offert avec le vélo. Il y a un frein à disque, 2 pistons à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est livré avec 2 configurations. Donc pour les vitesses, bien on fait le tour mon gars, mon petit caméraman préféré. Pour les vitesses, on a le droit entre 2 groupes, soit un Shimano Olivio 9 vitesses, soit le Microshift Advent Super Short 9 vitesses. Moi j'ai choisi celui-ci, c'est 50 balles en plus. C'est plutôt pas mal, mais bon. En fait, le défaut avec ce truc là, cette chape hyper courte, c'est que vous ramassez tous les débris de la route. C'est dégueulasse très rapidement. Donc il faut souvent, même très souvent, nettoyer sa transmission. Moi en plus je fais énormément de kilomètres par mois, donc c'est pas un avantage. Hop là, un truc mort. La chaîne, c'est une chaîne qui est plus d'origine, puisque comme je l'ai passé en électrique, j'ai pris la chaîne KFC i9 E9 qui est renforcée. Ça, c'est une option aussi. C'est un panier qui coûte, enfin c'est pas un panier, hein, c'est plus un genre de plateau qui coûte 69 € si je dis pas de bêtises. Sur lequel j'ai fixé une caisse qui est pas non plus fournie avec. Je l'ai acheté à Brico Dépôt. Ça c'est mon sac de livraison que j'ai acheté sur Amazon. Tiens, tu peux passer de l'autre côté si tu veux. C'est un sac de livraison parce que je fais des livraisons Uber avec, hein, c'est pour ça. Ok, il est super, ça on s'en fout. Ça c'est la selle d'origine qui est confortable mais sans plus. Il manque la petite poignée là. Si vous avez la possibilité d'acheter... Non, t'es trop proche, ça va être fou. Si vous avez la possibilité d'acheter celui avec la poignée là, ça peut vous sauver dans les manœuvres. Le pédalier c'est du Shimano, enfin le boîtier de pédalier c'est du Shimano BB1 là. C'est pas mal, mais personnellement j'avais directement changé par un autre boîtier de pédalier. Et ensuite quand je l'ai passé en électrique, c'est le boîtier de pédalier qui est inclus avec le moteur, donc ça c'est autre chose. Là ici, là, sous sa poubelle, c'est pas des déchets recyclables, hein, c'est la batterie. Je sais pas, j'ai vu les autres livreurs mettre des sachets plastiques. C'est vrai qu'ici il pleut beaucoup, hein, nous sommes à Lille, enfin à côté de Lille. Et même si en ce moment on est sous la canicule, il pleut souvent. Et donc pour éviter que la batterie prenne l'eau, j'ai mis ça. En dessous le porte-gourde, qui est pas fourni avec, mais vous avez l'emplacement pour avec les vis bien sûr. Les garde-boue qui sont fournis avec. Et ce qui est super, c'est qu'on a la possibilité ou non, et gratuitement, hein, de choisir les bavettes avant et arrière. Donc à l'arrière aussi, c'est pareil. C'est pas mal. C'est un peu souple, donc quand il y a du vent, il se peut que le vent vous ramène la bavette ici. Et ça fait un peu peur quand ça nous arrive la première fois. Les freins à disque. Alors moi, pour ma part, quand je l'ai reçu très bien emballé. Ça, y a pas de souci. Par contre, j'avais un souci avec le frein arrière, il freinait pas, ou très très peu, comparé à celui de l'avant où il était très bien réglé. Donc j'ai dû re-régler le frein à l'arrière. À part ça, j'ai vu aussi, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé. J'ai vu aussi que
Alors je sais pas si on va le voir parce que la GoPro elle a pas l'autofocus. Je vais essayer de vous filmer ça un peu mieux. Vous voyez ici là j'ai un petit renfoncement dans la fourche. Alors ça m'inquiète un petit peu parce que bon moi c'est vrai que ce panier qui supporte 25 kg, j'ai pas dépassé la charge préconisée, mais j'ai déjà mis 2 packs d'eau quoi. Et j'ai peur qu'à force de prendre des bosses, je sais pas si on va bien le voir, mais elle est renfoncée. Un petit renfoncement comparé à l'autre où elle est vraiment parfaite. Et ça je sais pas si c'est moi ou à la réception. Donc je vais mettre ça sur mon compte, hein. C'est moi qui ai mal utilisé le vélo. Mais en vérité, je ne sais pas. La peinture est de qualité, je dirais basse moyenne. C'est surtout au niveau de là, des tubes. Là, ici, il y a un tube donc horizontal comme ça, avec une plaque pour fixer la batterie. Et la peinture était un peu abîmée à ce niveau-là, là aussi, au niveau du porte-gourde. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit. Sinon, je filmerai avec mon téléphone et je vous les montrerai dans un petit encadré. J'ai fait environ donc 1000 km en musculaire avec le vélo. Ça va, franchement, en musculaire, ça roule, hein, y a pas de souci là-dessus. On atteint facilement les 25. Par contre, on les atteint pas rapidement. C'est pas un vélo de course. C'est vraiment un vélo fait pour transporter. Ce groupe est plutôt fiable, comme je vous ai dit, avec la chape qui est extra courte. On a cette accumulation de poussière qui se fait très rapidement. Mais à part ça, les vitesses passent bien. On a la gâchette qui est juste là. Tu peux filmer. Avec un petit repère pour les vitesses, ça c'est pas mal. C'est deux gâchettes, un pouce index. Ça marche plutôt bien aussi. Si on se prend beaucoup de bosses, ici on a un petit bouton de débrayage. Il s'est déjà désenclenché, personnellement. Je sais pas comment. Avec une bosse peut-être. Et j'ai remarqué aussi que il prend légèrement du jeu, donc il faut, après un certain nombre de kilomètres, un petit peu régler le dérailleur parce que j'avais quelques vitesses qui s'accrochaient comme ça, je sais pas pourquoi. Je l'ai réglé là une fois et là c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le vélo en non électrique est plutôt léger, hein. Vraiment avec les petits trous et tout, j'ai pas trouvé ça lourd ni au pédalage ni pour le manœuvrer dans des endroits qui sont un peu exigus comme ça, entre deux voitures par exemple. Le guidon, tiens si tu veux te mettre devant, le guidon est plus large que le vélo. Donc si le guidon passe, le vélo entier passera, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça c'est pas mal. Par contre le guidon est un peu grand quoi. Moi j'aurais aimé un guidon qui soit légèrement plus grand que le panier avant-arrière pour nous donner le gabarit du vélo. Mais là ça dépasse vraiment d'une bonne dizaine de centimètres et c'est vrai que y a certaines portes qu'on passe pas avec le vélo à cause du guidon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en vélo musculaire dès que je l'ai acheté? Non, sinon il est livré à moitié monté, donc il y a les pédales à monter, le guidon, la selle. Là, c'est vraiment des choses qui sont très simples à faire, même pour une personne qui connaît pas trop le vélo. Il est livré avec des pneus Schwab Marathon Cargo, donc des très bons pneus. Franchement, j'ai eu aucune. Ah si, j'ai eu une crevaison sur le pneu arrière. J'ai eu une crevaison sur le pneu arrière, mais moi j'habite à Roubaix, alors bon, faut savoir que tout ce qui est bris de verre, ouais, il y en a un peu partout. Mais sinon, depuis ça, j'ai pas eu de soucis de crevaison ou de perte de pression de pneus. Qu'est-ce qu'il y a encore d'options? Le petit panier là pour le cadenas, très très bien. Bon, moi j'ai mis un gros cadenas parce que justement j'ai la possibilité de le faire avec ce panier. Je crois que ça coûte une quinzaine de balles si je dis pas de bêtises. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Le vélo dans l'ensemble est fonctionnel. Ça dépend qui vous le monte à l'atelier du petit porteur, qui est situé à Paris, à Châtillon, il me semble. Mais moi, j'ai eu que deux soucis. C'était le frein arrière et au niveau de la fourche, là. Mais comme je vous ai dit, pour la fourche, je sais pas si c'est une mauvaise utilisation. Je pense pas. Parce que vraiment, à l'arrière, j'ai pas chargé quoi que ce soit
qui dépasserait les 25 kg par exemple, où je me suis pris un nid de poule à 100 km/h et ça a plié la fourche, mais j'ai vu qu'il y avait un petit renforcement dans la fourche. Ensuite, je l'ai passé en électrique vers le 10 juin, donc il n'y a pas longtemps. Là aujourd'hui nous sommes le 3 juillet. Comme je vous l'ai dit, je fais des livraisons, donc je fais énormément de kilomètres. Ça m'arrive dans une journée de faire 200 km entre les allers-retours entre Roubaix, Bondy, Neuville-en-Ferrain. Enfin, j'ai fait des allers-retours de fou, quoi. Et donc, en électrique, j'ai dû faire à peu près, je vous mettrai encore les screens, hein, mais ouais, 1000 km environ. Faudrait que je regarde sur l'appli Géo-Vélo. Et donc pour vous parler du moteur, c'est un moteur que j'ai acheté sur Amazon. C'est le TSD-Z8. TSD-Z8. Ouais, c'est ça. Le TSD-Z8, donc c'est un moteur 750 watts, un moteur qui est donc pas légal sur la voie publique. Moi personnellement, je l'ai pris parce que je sais pas, 250 watts sur un vélo cargo, j'ai déjà essayé. Moi, des fois, je suis chargé bien comme il faut, surtout à l'arrière. Et si vous avez genre 40 Nm de couple ou 80, ça peut être juste sur un vélo cargo. Donc moi, il me fallait de la puissance. Bon, j'ai mis ça, je l'ai bridé à 25 km/h au niveau du compteur. Donc, il envoie de la puissance au démarrage et après 25 km/h, le moteur il s'arrête et je pédale quoi, tout simplement. J'ai déjà essayé aussi sans le brider. Je monte avec les 9 vitesses à l'arrière, je monte à environ 45. Ce qui est une très bonne vitesse. Là, par contre, c'est à l'aise. Hein. Tu fais des livraisons en 2 temps 3 mouvements. Surtout qu'ici, il y a beaucoup de panneaux M12 qui nous permet de passer les feux. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous fait gagner du temps. Le moteur en lui-même. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes pour le moteur. C'est un moteur que j'ai reçu donc de la part de... c'est comment? C'est Eurocycle ou je sais pas quoi. C'est un revendeur qui est basé en Pologne, qui parle pas français, donc la communication est assez difficile malgré le petite traduction. Et le moteur en fait avait un jeu, j'ai dû le démonter, tout resserrer à l'intérieur, parce qu'il y avait un jeu au niveau du grand pignon, là, il y a un grand pignon ici, vous voyez, qui permet de transmettre la puissance, enfin c'était de l'autre côté plutôt. Et il y avait un petit jeu, donc il y avait un craquement, ça va, il n'est pas abîmé, donc j'ai pu le regresser correctement et tout ça. Pour qu'il n'y ait plus ce bruit quand j'appuie fortement sur les pédales. La chaîne tient bien, les pignons tiennent, malgré la puissance. Après, moi, je suis pas un bourrin. Je vous avoue que je fais extrêmement attention. Je n'essaie pas de partir comme si j'avais une moto entre les mains. Ça reste un vélo, donc j'utilise en mode vélo, en fait. Hein, malgré le moteur de 750 watts. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et le vélo tient bien le comportement, sauf, alors je sais pas si c'est un problème de mon vélo ou pas, je vais vous montrer ça, je vais le filmer après et je vais l'inclure dans la vidéo. Ça guidonne, voilà. Quand on lâche les mains du vélo et qu'on roule, ça alors je sais pas si c'est à cause de la taille des pneus, il y a peut-être un peu de poids à l'arrière comparé à l'avant qui est plus léger, mais vraiment on peut pas lâcher le guidon. Si je lâche le guidon, ça fait comme ça, c'est extrêmement dangereux. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai regardé des vidéos genre de Ken le cycliste qui a fait un live quand il avait reçu le vélo, il lâchait les mains, il dit que le vélo était plutôt stable. Et c'est vrai, hein, quand on a les mains sur le guidon, le vélo est stable. À 40 km/h, ça bouge pas d'un iota. Vraiment, on file tout droit, il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est amortissement par rapport à la route et tout ça, ça, il faut gérer avec la pression des pneus et du poids que vous transportez, bien sûr. Si vous roulez léger, vous dégonflez légèrement les pneus, ça vous permet d'avoir un meilleur amorti et un peu moins ressentir les déformations de la route. Mais sinon, moi qui roule tout le temps presque chargé, moi je gonfle au max de la préconisation là, qui est marquée sur les pneus. Et puis voilà, je crois que c'est 4 bars, il me semble, 3 barres et demi, 4 bars. Je sais plus. Bon. Voilà, c'était une petite vidéo courte et rapide pour vous montrer le vélo. Donc j'ai parlé des freins à disque, le panier avant-arrière, les options qu'on peut avoir, ouais. Le moteur, bah c'est... Ah ouais, si, il y a le genre, pourquoi j'ai acheté celui-là par rapport au Bafang 750 watts, parce que lui a soi-disant un capteur de couple.
je sais pas si c'est vraiment un capteur de couple. Au démarrage, c'est une mobilette. Alors, est-ce qu'il est mal réglé? Parce que Varstrom, là, ils ont mis leur surcouche dégueulasse. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit. Varstrom a mis sa surcouche dégueulasse et pour le paramétrer, déjà, c'est assez compliqué. Voilà, on n'a pas trop de choix, hein. Le seul truc que je peux faire, comme je vous ai dit, c'est... Non, c'est pas... On veut pas faire ça. Je vois rien avec le soleil. Parce que comme j'ai mis un petit plastique... Bon, en tout cas, on peut pas le paramétrer comme les Bafang, par exemple, avec l'ordinateur pour gérer chaque niveau de puissance. On veut, par exemple, telle puissance à telle vitesse et tout ça. Là, on peut rien faire. Vraiment, c'est juste tu l'allumes, tu roules. Ça te convient, tant mieux. Ça te convient pas, tant pis. Moi, je sais que la vitesse 1, elle est inexistante. Enfin, l'aide à l'assistance numéro 1 est inexistant. Le 2, c'est un vélo classique, mais ça aide pas trop. Vous voyez. Moi, j'utilise souvent le 2. Et le 3, c'est une mobilette. C'est t'appuies sur les pédales, tu pars et tu transpires pas. Donc, moi, quand je suis chargé et qu'il y a une montée, je mets le niveau 3. Sinon, je reste tout le temps au niveau 2. Le niveau 1, je l'utilise pas. Hein. Autant l'éteindre, en fait. C'est strictement la même chose. Pour moi, j'ai fait le tour. Je vois qu'il y a ça aussi qui est très important. Ça coupe l'alimentation du moteur quand on change de vitesse. Très important pour préserver la transmission. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement si vous passez au vélo électrique. Hein. Et après, j'ai une batterie qui est juste cachée par le plastique, qui est une batterie de 17,5 ampères heure en 48 volts, il me semble. Ouais, c'est ça, en 48 volts. Voilà, j'ai fait un peu le tour du vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez une vidéo du fonctionnement du vélo, parce que c'est vrai que sur YouTube, moi, avant d'acheter le vélo, j'ai essayé de regarder des vidéos, des tests et tout ça. J'ai trouvé qu'un test. Et il y a pas mal de shorts sur YouTube, mais c'est juste des gens qui le filment comme ça en 2 secondes et qui taillent. On n'a pas trop d'avis là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous ai réalisé cette vidéo. Voilà, bonne journée à tous. Ciao.